Je suis pas bien habillé. Mais ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a déjà quelqu'un, merci d'être là. Je suis un petit peu à la bourre pour une raison très simple. Il n'y a pas eu de bug, il n'y a rien eu. Enfin si, ça va te faire rire. Je pensais qu'il y avait un bug. Ah bah tiens, mais d'ailleurs, tu vois, regarde, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah tiens, j'ai commencé. Oh là là, ben voilà, j'ai appuyé trop vite. Oh non, c'est une fausse, voilà. On a 5 dossiers, on a 5 personnes qui m'ont envoyé des photos, dont une qui m'en a envoyé vraiment beaucoup. On va faire par ordre. Donc, j'ai fait par ordre des plus récentes que j'ai reçues aux plus anciennes. Ça va être une super soirée qu'on va passer tous ensemble. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Voilà. Moi, ça va super. J'aimerais prendre les commentaires. Voilà. J'ai oublié de faire un petit truc encore. Excusez-moi, je sors un peu du champ, hein, parce que je veux pas avoir de problème pendant le live, parce que ce soir, il y a quelqu'un il y a un locataire, il y a un potentiel locataire qui doit peut-être m'appeler. Voilà. Donc, éventuellement, j'aimerais bien ne pas être dérangé. Donc voilà, bref, tout est bon. Bonsoir à tous. Ça c'est, je vous vois. Bonsoir Thomas, bonsoir Loïc, bonsoir. Alors, essayez de mettre des prénoms parce que pas deux autres qu'on a en ce moment qui ne sont pas du tout achevés. J'espère que tout marche. Je viens de sauter, je viens d'avoir Facebook qui a sauté. C'est sympa ça. Ça m'arrivait déjà avant. Bon, on va dire que Facebook, on s'en fiche un peu en soi, mais quand même, ça m'agace un peu sur le principe. Une seconde, j'arrive, hein, je remets Facebook, je suis désolé. Je supprime la vidéo, je confirme et je remets une vidéo Facebook. Je suis désolé. J'espère que ça ne va pas faire sauter le reste. En direct, je fais très vite. Je m'excuse, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. On est tout bon. Et on est à nouveau en direct sur Facebook. Désolé, ça a sauté, je préférais le reprendre. Donc, je vous disais que il y a 2 projets qu'on suit en même temps. J'ai 2 projets en parallèle et j'ai un très gros projet qui se signe la semaine prochaine. Oui, c'est ça, on le signe la semaine prochaine. Donc, il y a des projets que je ne montre pas, vous le savez. Un petit mot pour ça. Pour les personnes qui sont en activité, je vais être compatissante et c'est la réalité. Quand tu es en activité, c'est compliqué de montrer des projets. Voilà. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Pour moi, en tout cas, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est des projets que je peux montrer, qui sont des petits projets. En plus, ce qu'il y a de bien sur l'appartement que je vous ai montré, qui est dans un immeuble, l'avantage qu'il a, c'est que je vous montre que l'appart. Je vous ai pas parlé de la ville ni rien. Donc en plus, voilà, il faudrait connaître l'immeuble, il faudrait rentrer dans le hall de cet immeuble pour savoir où ça se trouve. Et ça, c'est vraiment cool pour moi. Pour l'autre, on va dire que je suis très loin de ce marché. Que de toute façon, vous allez le voir. C'est plus moi qui m'en occupe depuis hier, pour être tout à fait franc. Donc vous allez tout suivre dans la prochaine vidéo. Donc ça sera cool. Mes grands-parents avaient un magasin dans la rue il y a 20 ans environ, que de bons souvenirs de vacances. Écoute, très sincèrement, c'est rigolo que tu me dises ça. Pour que tu saches, ma famille est originaire de là-bas. Donc moi aussi, quand j'étais jeune, j'allais là-bas. Et pour tout te dire, sur la prochaine vidéo, j'ai voulu aller conclure la vidéo à un endroit où j'allais très souvent dans le coin. Donc effectivement, quand tu as des biens comme ça qui sont loin de chez toi, mais dans des coins que tu connaissais quand tu étais jeune, tu es toujours super content d'y aller. Donc voilà, ouais, il y a des coupures, je sais, je suis désolé, il y a des bugs sur le web, je pense, ce soir, comme c'est orageux, je suis dans une super région. Alors, je dois changer d'opérateur, mais j'ai même pas le temps d'y aller avec tout ça. On va pas rester plus longtemps parce qu'on va jamais tout faire. On va analyser vos appartements. Donc, avant d'attaquer, bien évidemment, vous commentez. Entre chaque appartement, je prendrai vos commentaires, vos questions, etc. Je vais essayer de faire par étapes. Ces vidéos, le but, c'est pas de critiquer. Il faut pas mal prendre ce que je vais dire. Je vais être cash, d'accord? Je vous dirai les choses telles que je les pense. L'objectif ici, c'est vraiment simplement de partager, d'avoir des avis. J'ai essayé de ne pas les regarder, donc ça va être de la réaction à chaud. Ça veut tout dire. Il y a le contexte que je ne connais pas. C'est des photos brutes qui m'ont été envoyées. Donc, je vais vous donner mon opinion et ça n'engage que moi. Après, c'est bien évidemment à vous de, je dirais,
Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Si je fais ça, on va faire un test d'abord. Hein. Si je fais ça, ça passe parfait. Et si je fais ça, oh, c'est bien. C'est bien. Je ne sais même pas me servir de mon écran. Alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on va avoir de la qualité, haute qualité. Je vois que vous voyez, j'ai essayé de faire les choses un petit peu en clair. Non, normalement, on est tout bon. Je ne vais rien toucher. Je suis tout seul ce soir. Alex n'est pas là. Elle sera là la semaine prochaine. Elle va bientôt plus être là. Hein. C'était très court son passage avec moi. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Si elle nous regarde, je lui passe le bonjour. Alors là, on attaque par les chambres. Alors déjà, d'entrée de jeu, ça se voit. Vous ne le voyez peut-être pas sur les photos. Je vais peut-être zoomer pour que vous le voyez bien. Le parquet est de qualité. Mais alors, voilà. On le voit vraiment. Bonne qualité de parquet. Je pense que c'est du parquet. En tout cas, maintenant, on peut s'y casser les dents. Donc, j'aimerais bien que la personne qui m'a envoyé ces photos, qui va reconnaître son logement, me confirme que c'est du parquet ou pas. Parce que j'aimerais bien le savoir. Ça m'intrigue. Bonne qualité. Point intéressant que j'aime beaucoup, de plus en plus avec le temps. Prenez note des plaintes qui ont été posées ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, elle a posé des plaintes blanches, hautes, à mon avis en bois. Pareil, je n'ai pas tous les éléments, hein, donc je fais des suppositions. Ça, c'est vraiment bien parce que parfois, quand on enlève les plaintes, on a des soucis. Là, en l'occurrence, nous, on a eu le cas, à savoir si on enlevait ou pas les plaintes sur un logement. On a choisi un sol en fonction des plaintes qu'on n'a pas enlevées parce que c'était compliqué de les enlever. Quand vous posez des plaintes, que vous refaites les logements, si vous avez l'occasion de refaire des plaintes, pensez à ce type de plaintes neutres qui vont avec tout. Parce que si un jour vous voulez changer le sol, c'est plus simple. Très bonne initiative. Point intéressant que je voudrais aussi mettre en avant ici, on est sur une chaudière a priori, de ce que il me semble voir. On va le voir sur les photos suivantes. Mais là, pareil, on voit que c'est de la qualité. On le voit au pied, au jambage de ce type de radiateur. À mon avis, c'est un immeuble ancien qui a été rafraîchi. Au premier abord, c'est ce que j'aurais tendance à dire. C'est bien fait. Petit détail aussi intéressant. Soit c'est volontaire, soit c'est involontaire. Enfin, à voir. Mais parfois, faire des petites corniches comme ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une, comment on va dire, ici, elle a fait, et ça fait un style. Moi, voilà. C'est pas parce que c'est vous, hein. Ça fait un style. J'aime bien l'escalier, c'est-à-dire l'escalier qui a été fait en placo ici. Par contre, bon, peut-être qu'elle n'avait pas le choix, mais ça pour moi c'est en trop. C'est-à-dire que elle a fait un coffrage et un escalier en coffrage. Et là, le premier coffrage ici me plaît moins. L'escalier, ça j'aime bien. Parfois, ça se donne un style. Nous, des fois, on n'hésite pas dans certains logements. D'ailleurs, dans la rénovation qu'il y a sur la chaîne, je vous montrerai ce qu'on va faire. On va faire un coffrage comme s'il y avait une poutre qu'on avait coffrée, alors qu'il n'y a rien en fait. Et parfois, ça peut être sympa. Ça fait un style que je trouve parfois sympa. Alors, il faut faire attention. Mais en gros, voilà. Donc, il y a juste là, ici, vous ne le voyez pas, mais il y a un décroché là, en fait. Là, ici, bon, voilà. Moi, je suis pas fan de ce décroché-là. Mais après, franchement, l'idée est bonne. Bon, franchement, c'est à tirer au couteau. C'est tout propre. J'aime beaucoup. Là, on dirait que c'est posé là. J'aime beaucoup. Franchement, cette lumière-là, j'aime beaucoup. Je m'interroge. J'aimerais bien l'avoir allumée. Par contre, est-ce que ça éclaire vraiment? Ben, je veux dire, est-ce que quand on éclaire cette lumière-là, ça éclaire réellement la pièce? Je m'interroge. Je pense que ça fait plus lumière d'ambiance. Est-ce qu'il y a une lumière en plus ou pas? Bon, je ne le saurais peut-être pas, hein, mais c'est un questionnement sur l'efficacité d'une telle lumière. Le bâtiment a l'air bien ensoleillé. Elle a quand même rajouté la lumière ici. Le mobilier, bon, celui-là, je le connais. Nous, on les a dans un logement, ces chaises-là. C'est relativement simple. Là, ce qu'il y a de bien, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut voir, c'est que c'est sobre. Moi, j'aime bien la sobriété. Un peu trop. Il manque peut-être un tableau ici. C'est mon avis personnel, encore une fois. Ça fait, là, ça fait vraiment impersonnel. Il manque un petit truc. Tu vois, c'est marrant, mais là, entre le tableau et ça fait pas le même effet. Ici, on va y arriver. Ici, ça fait un petit peu trop vide. Alors, tu me diras, il y a ça, peut-être que là, ça fait trop chargé. Je ne sais pas. Je me questionne. J'ai rien de particulier. Ah, mais ça a passé le truc. J'ai rien de particulier à dire. Je pense que c'est du parquet. Plus je vois les photos, plus je vois les irrégularités, plus je suis convaincu que c'est du parquet. Là, on a la cuisine. Alors, c'est la cuisine. Sur le principe, je n'ai rien à dire. J'ai une question à poser, je le vois pas vraiment. C'est une machine à laver, hein. Ouais, c'est une machine à laver le linge. C'est une machine à laver le linge, ça va.
Parce que si ça avait été un lave-vaisselle, c'est inutile. Je pense que c'est un petit logement. Il faudrait me le dire aussi. J'ai pas c'est un T2, je crois. D'ailleurs, je crois que j'ai la description derrière. J'ai pas regardé. Je vais regarder vos commentaires. Hein. Une seconde, je regarde dans quoi je suis. Chambre 2, chambre 3. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, si c'est un studio, la cuisine qui est là est cohérente. Si c'est un P2 ou un P3, pour moi, il ne devrait pas y avoir de machine à laver le linge dans la cuisine. C'est mon opinion personnelle. Je n'aime pas, après c'est des goûts et des couleurs, j'aime pas trop cette faïence. C'est pas mon style en tout cas. C'est pas le genre de faïence que nous on va choisir et où poser. On n'est pas sur ces tons-là. En plus, j'aime bien la crédence, je l'avoue de plus en plus. Ça va dépendre des types de logements et tout, mais j'aime bien. Mais je suis pas grand fan de cette faïence. Après, quand tu as plusieurs logements, il faut changer. Ça donne un style. Après, ce que j'aime bien, on est dans du blanc, c'est les tons que j'aime bien. Il y a juste cette machine à laver le linge qui me dérange. Pareil, ici, honnêtement, on va être franc quand même. Je veux quand même dire les choses. Il n'y a rien à dire sur la cuisine. On est bien d'accord. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Il n'y a rien à dire sur la cuisine, mais des petits détails. Ici, j'aurais mis 2 ou 3 prises. Parce qu'une seule, je trouve que ça fait un peu… Voilà, moi, j'aime bien sur mes cuisines avoir 3 prises à un endroit parce que il y a toujours des trucs à brancher. Donc, voilà. La haute, j'aime bien. Après, bon, vous me connaissez, vous savez que je suis un peu embêtant avec ça. C'est du détail. Mais des fois, c'est pas possible. Mais les tuyaux là-haut, je les aurais enlevés. J'aurais fait en sorte qu'ils soient plus là. Mais c'est du détail. Au demeurant, la cuisine, elle est nickel. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, je vais dire très honnêtement et très correct. Je m'interroge juste sur la taille du logement. En fonction de sa taille, je n'aurais pas mis la machine à laver le linge ici. On va voir la salle de bain, mais je me serais efforcé de la rentrer dans la salle de bain. Donc ça, c'est une cuisine en fait. On est d'accord. Donc, si je suis le raisonnement, ici, on a ma cuisine et on est dans une cuisine. Il y a un salon séparé d'une cuisine. Alors, je suis encore plus convaincu de ce que je suis en train de dire. Je ne mets pas la machine à laver le linge ici. Et je pense que soit je fais une cuisine d'angle, j'aurais peut-être fait une cuisine d'angle. J'aurais étalé un peu la cuisine pour en faire une pièce de vie. Là, bon, après, voilà, c'est pareil. Je ne suis pas grand fan des tables qui donnent sur un mur. C'est pas mon délire. Par contre, le séjour est magnifique. Donc ça, c'est super parce que, alors, il faudrait connaître l'exposition, mais ça donne plus de luminosité. Quand tu poses du parquet, c'est toujours dans le sens de la lumière. Donc, tu vois, la lumière, elle arrive par là. Le parquet est posé dans le bon sens. Cette fenêtre, elle est de ce côté, c'est pas gênant. Pour le coup, le parquet aurait pu être posé des deux côtés. Il y a une mise en scène. Je pense qu'on est sur un logement type Airbnb ou à la semaine. Moi, c'est typiquement le genre d'intérieur que j'apprécie. C'est sobre, il n'y a rien à dire. Il manque encore comme… Alors, je vois pas, on va voir s'il y en a une photo de là-bas, ça c'est la salle de bain, on en parlera après. Il manque peut-être un tableau au mur. Il faut qu'il y ait des tableaux au mur, voilà. Même si c'est des trucs… il y en a qui vont pas être d'accord avec moi parce que vous allez me dire, oui, c'est impersonnel, c'est le tableau que tout le monde a chez soi. Peut-être, mais je trouve que mur blanc, tableau, voilà, c'est nickel. Faut pas trop en mettre, mais un petit peu. Ça habille un peu, voilà. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Comparé à ce qu'on voit sur le Bon Coin habituellement, on est loin du délire. Il n'y a rien à dire. Pareil, c'est que je suis embêtant après. Là, tu vois, les tuyaux, regarde. Et ça, c'est quoi là? C'est quoi cette colonne que tu m'as mis là, quoi? Là, bon, là, c'est pas le WC, ça, non, c'est les poubelles. Là, il y a une espèce de volonté de cacher, effectivement. Alors, peut-être que tu n'as pas eu le choix, c'est toujours pareil. Des fois, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Ça, pour moi, bon… saigner quoi. Ça coûte cher, mais saigner. Où tu vois, regarde, là je te donne l'idée si tu n'as pas l'idée. Je vais plutôt opter pour encastrer justement le lave-linge dans la salle de bain pour le retirer de la cuisine et profiter de mettre le lave-linge dans cette pièce pour passer derrière. Donc, pour faire en fait au ras du sol une gaine technique que tu n'auras pas comme ça à la vue en fait. Mon objectif quand je refais des logements, c'est que les murs soient lisses en fait. D'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, tu le vois ici dans cette pièce, il y a une clim qui est là-haut. J'aime beaucoup les clims. Pourquoi? Parce que j'ai plus de radiateur dans la pièce et que je peux m'étaler partout. Quand il y a un radiateur, tu ne peux pas mettre devant le radiateur de meubles ou je ne sais quoi. Donc voilà. Tu es peut-être passé dans leur boutique, ils vendaient surtout des huiles essentielles. Peut-être, Nicolas, peut-être. Mais ça, je ne m'en rappelle pas. Salut à tous. Salut à tous ceux qui sont là. Chambre témoin? Non, je ne pense pas. Salut Nicolas, un vrai plaisir. Je like, je m'assois et je regarde. Yes, comme toujours.
Toujours un jour, on part en Alsace. Ah ben oui, on va y aller. Alors attention, ce soir, on fait la critique de logement de ceux qui veulent bien partager. Une cabine de douche que l'on voit dans le miroir. Ah oui, très juste. Putain, j'ai même pas vu. Bonne remarque, Nico. Effectivement, ici, tu as une cabine de douche. Parce que, bon, après, alors la cabine de douche, vous savez ce que j'en pense. C'est absolument pas ce que nous, on va faire. Nous, on est soit sur des portants fixes, soit sur du bâti, l'un ou l'autre. La cabine de douche, en fait, je vous le dirai jamais assez, très souvent, c'est de la résine. Et donc, quand tu montes dedans, ça bouge. Et sur la durée, bim, ça casse. Bon, attention, logement nickel, il n'y a rien à dire. Je pinaille, très beau logement. S'il y avait que ça sur le Bon Coin, il y aurait moins de travail pour les mecs comme nous, les gars. Donc, on va rien dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour la moyenne, enfin, par rapport à la moyenne de ce qui se fait, on est largement au-dessus. Après, quand tu vas rentrer dans le détail, ça va se jouer sur la concurrence entre logements. C'est-à-dire que le jour où la personne va vendre, tous les détails que je pointe, si cette personne-là est en concurrence avec des logements comme les miens, ça peut, et encore c'est pas dit parce que l'emplacement va faire la diff, mais ça peut faire la différence pour le choix de l'achat. Et là, je parle de la vente, je parle même pas de la loc. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien à dire. Franchement, on voit la qualité, même là. D'ailleurs, oui, j'ai une question. Alors, contacte-moi, toi qui m'as envoyé cette photo, parce que alors là, tu sais, j'ai fait les transferts et tout, je sais pas qui c'est. Il y a juste une question que je me pose. J'aimerais bien savoir le mur, comment il a été fait. J'ai la sensation que c'est taloché, mais la photo, le grain qu'il y a, j'arrive pas à définir en fait. Vous pouvez pas le voir, mais tu vois, regarde. Au début, je me suis dit merde. Là, quand je voyais les trucs, je croyais que tu avais mis les tapisseries, tu sais, que j'aime pas d'ailleurs, les tapisseries pour rendre les murs lisses. Mais là, j'ai la sensation je sais pas, il y a eu un travail qui a été fait sur le mur. J'aimerais bien savoir ce que tu as fait parce que de loin, le rendu, ça donne un grain. Je trouve ça très joli personnellement. Voilà, je sais pas ce qui a été fait, mais c'est très intéressant. Allez, on passe au suivant. On va réduire ça, on n'en a pas besoin. On passe au suivant. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont envoyé des photos. Franchement, c'est super top. Je n'ai pas besoin de faire ça, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je les défile, je les découvre en même temps que je les découvre en même temps que vous. Et donc, c'est parti. Alors déjà, quand tu prends une photo, s'il te plaît, si tu as un panel de photos, celle-là, tu ne la choisis pas quand tu la mets en annonce. Parce que si tu écris baignoire, on n'a pas besoin de voir la baignoire, tu as le droit de prendre ces photos-là, mais en soi, elles ne servent à rien. Bon, on est sur une salle de bain du type comme je les aime, en mode refait dans les années 2007, 2006, 2005, 2010. Ça vieillit pas bien. Ça vieillit pas bien, c'est ça qui vieillit pas bien, mais c'est un paradoxe parce qu'à l'époque, on nous vendait du grès sur ce type de meuble salle de bain. C'était des éviers, des lavabos. C'était des lavabos super solides. Donc, en termes de solidité, ce que je suis en train de dire, c'est pas vrai parce que c'est hyper solide et ça bougera pas. Mais en termes d'esthétique, ça n'est pas beau. Donc après, voilà, solidité, esthétique, c'est une question de choix. Il y a des bailleurs qui vont me dire, oui, mais Nicolas, t'es bien gentil. Les trucs en mode design, c'est que du bois et avec parfois des matériaux qui sont discutables. Donc, quand tu en prends soin, ça va, mais les locataires, ils s'en fichent. Donc, c'est bien beau tes histoires, mais ils vont me le péter rapidement. Et à l'inverse, tu as des bailleurs qui vont dire, moi, je veux des trucs solides, je veux que ça dure longtemps. Donc, là, c'est pas ce qui est beau qui m'intéresse, c'est ce qui dure. À mon avis, la baignoire, elle est en grès aussi, à mon humble avis, je ne pense pas me tromper. Par contre, le grille-pain, s'il te plaît, fais un effort, mets-moi un sèche-serviette. Franchement, même le premier prix à 69 € que je n'aime pas parce qu'il est tout rikiki. Alors ça, c'est pareil, c'est mon opinion personnelle. On se bataille en permanence avec ma mère à cause de ça. Ma mère, elle achète les petits. Elle me les fait poser. Quand j'arrive, je gueule. C'est toujours la même histoire. Je pense que tu vois le tableau. On s'engueule. Elle me dit oui, mais les grands, c'est trop grand. Alors moi, les grands, je trouve que c'est bien parce que tu mets plusieurs serviettes et je trouve que ça fait, ça coûte 100 balles, quoi. Et elle me met ceux à 69 € ou je sais pas combien, là. 89, les trucs que je déteste, à moitié petit, à moitié grand, là. Je dis, ça fait ni tu ni vous. Ça fait genre, j'avais pas les sous de me payer le grand, quoi. Ça m'énerve. On n'est jamais d'accord avec ça. Donc, voilà, c'est des questions de point de vue. Dans tous les cas, le pas cher ou le grand comme moi j'aime, mais mets un sèche-serviette. Parce que là, franchement, moi j'ai horreur de ça. Voilà, j'ai horreur de ces grippins-là. Ouf, il les a gardés partout. Bon, ben voilà. Bon, ben ça, tu vires. Ça, tu enlèves. Alors, on est sur des logements propres. Hein. Ça me rappelle mes vacances, le truc que tu fais comme ça. On est sur des logements propres.
Et encore que c'est même pas ça. Fais voir. Ouh là 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 là. C'est la corde. C'est, tu sais, quand tu tires, ça fait descendre le store. Bon, on est sur ce type de logement. Je vais enlever la personne pour le droit à l'image. Hein. Je veux pas avoir d'histoire. Quoiqu'il y a le masque. On ne sait pas qui c'est avec le masque. Mais on est sur des logements neufs. Pour moi, c'est un logement type neuf. Je le vois au coffret électrique qu'il y a derrière. C'est des logements type neuf qui ont dû être livrés dans les années. Voilà, moi, je tablerai. Allez, pour voir une grande fourchette, 2006-2012. Mais bon, là, c'est pareil. Ne me garde pas ça. Si tu m'as envoyé les photos, c'est que tu regardes ces émissions. Là, tu pètes tout, en fait. Alors, un logement comme ça, il y a deux options. Il y a deux options. Soit tu le revends, tu peux nous appeler, Lotier Immobilier, on s'occupera de tout. Ou une agence, celle que tu veux. Hein. Tu es libre de ne pas travailler avec moi, mais tu es libre de travailler avec moi. Soit tu le revends parce que tu ne veux pas faire les travaux, soit tu dis que tu fais les travaux. Et si tu fais les travaux, de ce que je vois, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc, attends. Ouh. Ben, bizarrement, je vais te dire un truc qui va te choquer. Ça, tu vois, ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas le propos. Mais quand tu vas passer les photos des WC avec des damiers, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est pas mal parce que quand la personne va faire ses visites, elle va ouvrir la porte et dire « Ah oui, le WC avec le damier ». C'est un truc qui reste dans la tête. Et tu sais, les sociétés, elles dépensent beaucoup d'argent pour être dans la tête de leurs clients. Là, tu tiens quelque chose. Alors bon, voilà, moi, j'aime pas. J'aurais pas ça chez moi. Mais au milieu de toutes les annonces de location, tu prends sur le Bon Coin le forfait 7 photos et 7 photos. Hein, et tu mets cette photo-là au milieu des autres photos de l'appartement, ben, tu sais que les mecs qui vont se dire « je visite cet appart » sur le Bon Coin, ils vont garder en tête ton logement parce que photo de damier, ça marque, ça reste en tête. Et du coup, tu dis « ah ben tiens, c'est cool, c'est celui-là ». Enfin, c'est cool, peut-être pas, mais tu te rappelles du logement. Bref, ça peut marquer une différence. Pour le coup, je ne toucherai pas grand-chose sur ce truc-là. Ah, mais on a fait un avant-après. Yes. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est super cool. Donc, on a un avant-après. Alors, j'allais le dire. Si tu fais ce logement-là, j'allais dire refais le sol. C'est marrant que je suis content d'avoir vu que tu as fait le parquet. J'allais dire refais le sol. Et alors, je vous remonte l'appareil avant qu'on fasse. Enfin, l'appareil. Oh putain, mais il veut pas ou quoi ce soir? C'est quoi le problème? Mais voilà. J'allais vous remontrer le logement avant qu'on voit après. Quand vous avez des logements comme ça, refaites le sol. Le sol, ça va pas. Donc, vous refaites le sol. Enfin, voilà, tu refais le sol. Tu sais que tu le refais. Allez, on va voir comment il a fait. C'est cool. Parquet. Donc là, c'est là où on avait les personnes avec le masque. Il a mis une couleur. Sol blanc, parquet, parfait. J'ai rien à dire. Là, peut-être que tu as gardé l'entrée pour le délimiter. Tu as mis des tonnes de couleurs, un petit rappel. Bon, pour l'instant, ça me semble pas mal. Ici, on a le séjour. Bon, on voit que c'est un séjour. Là, regardez, il a changé les radiateurs. Là, on le voit. Parfait. Ça, il fallait le faire. Nickel. Ça, c'est bien, ça. Ah, je suis content d'avoir un avant-après. Je ne l'avais même pas prévu. Alors, tu vois, tout à l'heure, je disais, il n'y a pas assez de cadre. Mais c'est pas bête aussi, une petite horloge comme ça. Ça habille, en fait. Moi, je suis pour les murs blancs, mais il faut les habiller. Bon, alors là, je pense qu'on est be back to the past. Parce que c'était comme ça avant. J'espère qu'on verra après. Ah, voilà. Ça, c'est la cuisine qui a été refaite par rapport à la kitchenette initiale. Parfait. C'est mieux. Il faudrait que je vois derrière. Four encastré. Alors, ici, on a une partie qui a été faïencée. Donc là, ici, tu as une partie faïencée. Et là, il y a une crédence pour la plaque. Ça aussi, j'aime bien. Parce que partie plaque, la crédence, ça protège des éclats de gras, etc. Ça permet de protéger ta cuisine. Il faut savoir que les cuisines, c'est des endroits où ça se salit très vite. Hein. Donc, il faut les protéger. C'est un très bon réflexe. Tu as coloré les chambres. Ça aussi, j'aime bien. Manque tableau, note-le. Salle de bain, donc tu l'as peut-être juste que repeint. Je ne sais pas, il n'y a plus de photos. Je vais prendre vos réactions. En tout cas, peut-être que tu n'as pas refait la salle de bain. C'est quand même dommage. Ça serait dommage si tu ne l'as pas refaite. Mais bon, je peux comprendre parce qu'à mon avis, il y a un billet de rénovation là quand même. Hein. Cabine de douche que l'on voit, c'est vraiment joli. Oui. Ouch, les WC zèbres. Ouais, c'est ça, regarde, les WC zèbres. Les WC damier. Mais ça reste en tête. Ça n'a pas qu'un effet négatif. Allez, on continue. On continue. On prend le suivant. Je suis lent. Hein. J'ai pas. Alors, tu rentres ou pas? Voilà. J'ai pas cherché à comment dire. Décidément.
Elle est seule. Elle ne sait pas quoi faire. La machine à laver. Bon, ça, on l'a vu dans une soirée Le Bon Coin. La vérité, c'est que je me demande pourquoi. Est-ce que c'est un avant-après? On va le voir. Ça, ici, là, il vous faut absolument… Enfin, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Ça, là. Ça, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas laisser ici ton robinet au-dessus de ta machine à laver. Je ne comprends pas. D'un point de vue physique, c'est logique. Hein, l'eau, elle a tendance à descendre. Ça facilite le transit pour la machine. Mais d'un point de vue esthétique, je ne comprends pas quel est le délire. C'est une erreur, au mieux. Non, ça m'énerve quand ça fait ça. D'ailleurs, un truc que je fais mal. Bon. Photo inutile. Ça n'a pas l'air… Ah, c'est peut-être un avant-après, là, encore. Hein. Alors… Alors déjà, premièrement, ça, personnellement, je n'aime pas. Il y a plein de choses qui ne me vont pas. Je vais te dire ce qui me va et ce qui ne me va pas. Je me demande si ce n'est pas la photo. Ici, tu le vois peut-être pas, mais il y a des taches. Au niveau de la couleur, on va faire comme ça. Regarde, je pense que tu vas le voir. Je vais zoomer. Regarde. Alors, est-ce que c'est sur le mur? Est-ce que c'est sur la photo? Si c'est sur la photo, c'est absolument pas ta faute. Regarde, elles sont là. Je ne sais pas si tu vois, là. Elles sont là. Ah, ben, ça a fait ça. Je me suis trompé. Regarde, j'ai pas pris ce que je voulais. Les taches, elles sont là, regarde. Là. Ici, il y a une tache et un peu là. Si c'est sur le mur, faut nettoyer. Si c'est sur la photo, excuse-moi. Voilà. Mais si c'est sur le mur, faut que tu nettoies, faut que tu te débrouilles. Faut plus que ça y soit. Tu peux pas laisser ça. En fait, les taches, et de façon générale, là, ce que je vais vous dire, que ce soit sur les photos, si c'est sur la photo, ou que ce soit sur le mur, là aussi, c'est taché là, c'est taché là, là c'est taché. Si c'est sur le mur, il faut nettoyer. Ça fait sur les photos un aspect sale. Ça donne pas envie d'aller voir le logement. Du coup, on est attiré par ça. Et même si le logement est joli, on se dit c'est sale. Ensuite, deuxièmement, là ici, ce que j'ai vu tout à l'heure, là, les démarcations de carrelage au niveau des cuisines dans les séjours. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. C'est vraiment très rare que ce soit bien fait. J'ai rarement vu des démarcations par le sol qui soient faites avec goût. Là, alors il y en a qui vont me dire que ça les choque pas. Moi, je comprends pas. Tu mets un parquet partout et on n'en parle plus. Il n'y a pas d'histoire. Je vois pas l'intérêt qu'il y a de démarquer une cuisine dans un séjour. Je veux dire, non, ça va pas. C'est pas ça. Il va pas. Alors, si c'est le même logement, si ça c'est le même logement, et c'est le même logement, parce que la photo elle a été prise de là, il y a des chances que la tâche dont je te parle, elle soit sur la photo. Parce que je vois pas comment le logement pourrait être aussi propre que… Enfin, tu vois pas ce que je veux dire? Là, il y a un décalage. Donc, je m'excuse, c'est sur la photo. Alors, point important, ça, tu le fais jamais. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai fait la dernière fois que j'ai fait cette critique, c'était sur un logement que nous avions, nous, à la vente chez Lotier. Là, tu le fais jamais. Tu te débrouilles. Avant la photo, même si c'est sa place, tu le prends, tu l'enlèves et tu le mets ailleurs. Je veux pas voir de frigo devant un escalier. Tu ne mets rien devant un escalier. Ça envoie un message inconscient à la personne qui regarde qui dit il n'y a pas de place dans cette baraque. Je l'ai mis là parce que j'avais plus d'endroit où le mettre. Pareil, ça fait un peu… Alors, du coup, je vais te répondre… Ce que je vais dire n'est pas vrai, c'est le cumul des deux. C'est-à-dire que le meuble plus le frigo, ça fait charger en fait. Et donc, ça fait cet effet-là. Par contre, il y a une chose que je veux dire que je trouve excellente, un détail. Regarde bien. Ça. Alors ça, je vais te piquer l'idée. Franchement, bravo. J'avais jamais pensé, enfin, je l'avais jamais vu pour être français. C'est la première fois que je le vois. Ça, là, regarde. En fait, là, elle a pris un four plus petit que la normale. Et du coup, elle a pu caler, alors il faudra me corriger, parce que j'espère que je ne me trompe pas, elle a pu caler 2 rangements en dessous. Si le logement est de petite taille, c'est très malin. Et bravo. Parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un grand four dans un petit logement. Donc, du coup, tu adaptes. Et ça, c'est très, très bien. Franchement, je te dis, je te la pique, celle-là, pour mes petits logements. Tu prends un petit four, ça te fait du rangement en plus. Il manque toujours de rangement dans les petits logements. Dans les petits logements, je répète, il manque toujours de rangement. Tout ce que tu peux gratter, c'est tout ce qui va faire plaisir au locataire. Et si tu fais plaisir au locataire, le locataire, il est heureux, il reste.
Donc, bravo. Franchement, waouh. Là, on a un petit détail qui fait une différence pour moi. Le logement n'a pas l'air très grand. Si tu es là, manifeste-toi. Alors là, je suis contrarié, franchement. J'arrive pas à voir. Les taches, ils sont encore. Ça me contrarie. Donc, j'espère que c'est la couleur. Là, c'est très sombre. Ces photos-là, tu les mets pas si tu les as. Ah, regarde. La même photo, sans le meuble. Ça fait moins chargé. Mais ce que j'aimerais bien que tu fasses, alors comme il n'est pas branché, à mon avis, c'est pas sa place. Donc, à mon avis, il sera plus là dans quelques photos. Mais tu l'enlèves et tu le mets là, par exemple. Sous l'escalier, il est mieux que devant. C'est un détail, mais bon. Même si, voilà. Si c'est un petit logement sérieux, ah, il n'est pas là, le frigo. Si, elle l'a mis là. Attends, c'est bizarre. Je crois qu'elle l'a mis là. Il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, je mets elle. Bon. Si c'est un petit logement, pensez-y. Vous prenez un frigo top avec un vrai congélateur. Attention, faites attention, il y a différents frigos top. Et il y a des frigos top avec des congélateurs et il y a des frigos top avec des freezers. Vous ne prenez pas les frigos top avec freezer. Vous prenez tous les frigos top avec congélateur. Et il vaut, je veux dire, si le logement est petit, le frigo est un peu disproportionné. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il y a beaucoup de nourriture, nanana. Enfin bon, franchement, dans les petits logements, tu as de la nourriture. Enfin, de toute façon, on occupe l'espace à hauteur de l'espace qu'on a. Un petit logement, tu n'as pas un grand frigo. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, la salle de bain, il n'y a rien à dire. Il m'arrive moi aussi d'utiliser ces parois de douche. Je suis un adepte du cumulus au-dessus des WC. Note-toi-le dans ta tête, c'est sa place. La place d'un cumulus, c'est au-dessus des WC. C'est sa place. Voilà. Donc, si tu arrives à faire ça, c'est nickel. J'aime pas trop, et je te le dis aussi, après, c'est du rien à dire, mais là, je te partage des goûts personnels. Il y a un détail, par contre, qui me chiffonne. Bon, la fenêtre dans la douche, est-ce que tu l'ouvres? Je sais pas. Mais ça tombait peut-être comme ça et tu n'avais pas le choix. Mais bref, juste les WC suspendus, décalés comme ça, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien. L'intérêt d'un WC suspendu, pour moi, c'est qu'il y ait qu'un seul mur, tu vois. C'est que tu aies la sensation que le WC soit dans le mur, que tu gagnes de la place. Et d'ailleurs, nous, on fait un mur et on encasse le cumulus à l'intérieur. Mais ça, vous allez le voir dans pas longtemps, de toute façon. Ah! Mais il n'y en a peut-être plus, hein. Ah non, si, il y en a. Ah si, non, le frigo, il est là. Ah, regarde, fais voir. Bon, ça, j'aime pas le sol, hein. Bon, le grille-pain, tu pourrais l'enlever. La tâche, elle est sur la photo. Donc, ça va, j'ai rien dit. La tâche est sur la photo. Ah, franchement, le four, c'est une idée exceptionnelle. Et tu vois, regarde, là, c'est pareil, il y a 2 prises. Ça, c'est très bien aussi. Pensez à mettre des prises. Et il y a un extérieur. Ça, c'est parfait. Oh, un petit cabanon. Ben, il est très bien, ce logement. Très, très bien, franchement. Très, très bien. C'est sur la photo, les tâches. Donc, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la photo. OK. Mon téléphone, c'est Oriane, voilà. C'est l'entrée de la véranda. Ben, c'est super, on a Oriane, merci. Il me semblait qu'il y avait que, voilà. Ah, le logement fait 16 mètres carrés. Oui, c'est vrai. Mais je voulais un vrai frigo pour le confort du locataire. C'est pas parce qu'on est étudiant sans budget qu'il faut mettre une kitchenette de merde et un frigo petit comme le doigt. Alors, je suis d'accord avec toi pour les kitchenettes parce que je suis contre, même pour les studios, on met toujours, nous, des vraies cuisines. Par contre, dans les studios, on met des frigos top avec congélateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, pour moi, ton frigo, après, tu peux ne pas être d'accord, je comprends. Parce que peut-être que dans ta vie d'étudiant, tu as souffert d'avoir un petit frigo, mais honnêtement, ton frigo est disproportionné. Je te le dis, faut pas mal le prendre. C'est vraiment trop gros. Un frigo top avec congélateur, j'insiste, parce qu'il y a vraiment des. Nous, il y en a un qui est peut-être un peu plus grand qu'un frigo normal, mais qui fait quand même à peu près la taille d'un frigo top. Il y a un vrai espace, un double rangement avec un vrai à l'intérieur et qui se ferme à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est sûr, ça fait moins de place pour ranger sa nourriture, mais il y a un vrai congèle qui se ferme et il y a tout. Et voilà, c'est un peu comme ton idée du four. Je trouve que voilà, il faut savoir se dire que ton logement, malheureusement, en plus 16 mètres carrés, franchement, c'est petit. Moi, j'aime pas bien les logements de moins de 20 mètres carrés. Et donc, il faut que tu l'optimises. Tu n'as pas le choix. Et donc, voilà. Toute la vidéo, je le fais en même temps que vous. Vous regardez, vous déroulez et il y a un lien où tu veux participer aux vidéos. Et tu as une adresse mail immobilier.compagnie.vie avec grand plaisir. Ça bug ce soir. J'ai la place sous l'évier. Écoute, franchement, un frigo top dans l'angle de l'escalier, malheureusement, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais je pense pas que sous l'évier, tu aies la place. Fais voir. Je vais regarder. Non, tu n'as pas la place. Parce que ton meuble évier, en fait, ici, là où tu as posé, mais même si tu l'avais serré, je suis pas sûr que ça rentre. Et là où, par contre, tu pourrais peut-être le mettre, ce qui est pas bête.
Attends, je vais trouver l'endroit. C'est une photo que j'ai vue tout à l'heure. C'est de faire ce que tu as fait là. Voilà, ça, c'est peut-être pas bête. C'est de peut-être raisonner ici en te disant que sous le bar, tu vas venir mettre le frigo top. Parce que du coup, tu optimises réellement l'espace. Là, l'évier, c'est pas possible parce qu'il te faut garder ton siphon au cas où il y a un problème. Alors que là, dans le prolongement, tu peux peut-être mettre le frigo. À réfléchir. Voilà. L'escalier aussi, je vais mettre un escalier rétractable et remplacer le radiateur. Mais c'est ce qu'il fallait faire. L'escalier rétractable, je sais pas, je suis pas trop pour. Mais après, ça, c'est toi qui vois, c'est chez toi. Ça bug grave. Internet marche peut-être mal ce soir. Je suis désolé. À force d'insister, j'arriverai à te faire soirée Le Bon Coin en Alsace, comme tu dis, un non et pas un non. On va y aller en Alsace, on va y aller. Tu veux venir t'asseoir là? Tu veux que je te fasse des questions? Non, on fait des analyses. Il y a Candice qui est avec nous ce soir. Allez, on continue. Donc, on passe à la suivante. Vu l'heure, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les photos. Donc, excuse-moi, entre autres Sandra, je sais que tu es là et tu es à la fin. Donc, on continuera. On va faire celle-là et après, on arrêtera. On fera la semaine prochaine. De toute façon, on va s'arrêter à la 4 et on fera la 5 et la 6, sachant que la 6 est très chargée. Alors, Le sol, là, c'est pas bon. je ne connais pas ces sols. C'est du lino, ça? Ah, je ne suis pas certain. Ça peut être du parquet. Non. Tu dis non, toi. Moi, j'ai lino. Tu vois, mais là, avec les plaintes, moi… On peut faire des plaintes avec du lino. Ouais, tu peux faire de la plainte bois avec lino. Bon, le sol est spécial. Le sol est spécial. C'est vrai qu'il y a un reflet, ça pourrait être du lino. La première question qui me vient, est-ce que, comme tu as mis des rideaux, est-ce que tu es en rez-de-chaussée? J'aimerais bien savoir ça, parce que c'est étrange d'avoir une source de lumière aussi importante et de mettre des rideaux. En tout cas, moi, ça m'attise des questions. Je me demande pas, je me dis, est-ce que c'est pas une maison? Pourquoi il y a un rideau long et un rideau court? Parce que là, c'est une fenêtre et là, c'est une porte. Mais est-ce que la porte n'est pas une porte d'entrée qui donnerait pas sur une rue? Est-ce que tu n'es pas directement sur la rue? Parce que du coup, tu as du vis-à-vis et c'est peut-être que tu essayes de cacher. Mais c'est dommage de cacher de la luminosité. Sinon, le mobilier, il n'y a rien à dire. Il a l'air récent. Après, ça, c'est du pain. Bon, c'est un peu vieillot, voilà. Mais si, ça va avec le sol, tu vois. Et après, les couleurs ici, là, il y a trop de couleurs. Canapé, couleur. Et couleur là-bas, le lit, c'est trop de couleurs. Il aurait fallu, tu vois, que tu restes dans des tons de gris, que tu vires ce canapé noir. Mon avis. Ça fait moderne. Voilà. Après, ça fait pas moderne. Et là-bas, derrière, ça va pas, tu vois. Les haies. Alors, regarde. Je donne mon avis parce que je fais du meublé. Hein. Je me permets. Alors, regardez, là, il y a quelque chose à dire, là. Il y a quelque chose à dire. Ça va pas du tout. Hein. Ça, vous le faites pas. Hein. Je suis pas d'accord. Hein. Regardez. Donc là, c'est double peine. Tu as collé une plainte de parquet sur des anciens. Donc, il y avait du grès. C'est que ça. C'est ni fait ni à faire. Je veux dire, ça me saute aux yeux, ça m'a agressé. Je me suis dit, je vais mourir. Non, c'est n'importe quoi. Tu peux pas faire ça. C'est impossible. Ah, sincèrement, alors je sais, en plus, on a le cas. Nous, on a le cas, on se demandait si on allait les enlever, les plaintes. Il vaut mieux que tu les gardes. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec les plaintes. Et prendre un sol assorti qui va avec le noir, qu'essayer de le dissimuler comme tu as fait là, ben, ça va pas, quoi. Et en plus, on le voit. Et regarde-moi, je te parle de goulottes, mais regarde là. Alors après, je sais que les goulottes, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et attention, nous aussi, ça nous arrive d'en avoir et on n'a des fois pas le choix. Mais goulotte plus câble qui pendouille, voilà, c'est pas possible. Il faut que tu fasses quelque chose. Et en plus, radiateur. Et si c'est le câble ici que tu as accroché, pourquoi tu n'as pas continué de l'accrocher? Donc, c'est de décrocher. Non, mais c'est pas possible. Débrouille-toi. Tu m'enlèves ça, c'est juste impossible. Là, il y a une espèce de lit, je l'ai vu tout à l'heure, c'est un lit en pain qui est caché derrière le canapé. Ça, c'est pareil, moi, je l'enlèverai. Je comprends pas ce que ça fait là. C'est une chambre derrière le canapé, en fait. Alors, tu vois, là, en fait, s'il n'y avait pas ce truc en pain, là, ça pourrait être sympa, tu vois, sans ce machin en pain et sans ce truc moche qui m'agresse. Ça pourrait être sympa. Je pense que c'est un studio pour qu'il y ait un lit dans le séjour. Je pense qu'on est sur un studio. Alors ça, c'est sympa aussi, c'est une bonne idée. Il a voulu, mais je pense que c'est une porte d'entrée. Il a voulu casser sa pièce. Là, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Alors, il y a une chose qui se fait pas beaucoup en France, qui existe aux États-Unis. On a voulu le faire une fois avec ma mère, mais on l'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Tu peux faire des cloisons amovibles. C'est super sympa. Ça coûte cher, mais il y a autre chose qu'on pense pas à faire en France et qui est vraiment génial, c'est de faire une cloison flottante, ça s'appelle. C'est-à-dire une cloison que tu montes, donc tu renforces dans le sol, mais que tu arrêtes en dessous du niveau du plafond. Ça va casser la position, ça va te permettre de mettre des tableaux, de mettre des meubles encastrés et
ça va avoir cet effet de garder la grandeur de la pièce. Mais ce que tu as fait fonctionne, c'est-à-dire que la cassure, on l'a. Après, ce qui est dommage, c'est que ça fait… Alors peut-être que tu as voulu faire un rappel avec la porte, mais honnêtement, il aurait mieux valu peindre la porte de la couleur du canapé et peindre le canapé, enfin, peindre ça, enfin, tu vois, d'avoir une couleur uniforme. Le mobilier, Voilà. il n'est pas en harmonie. Et encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, niveau goût et couleur, je suis vraiment la dernière personne à qui il faut se fier. Je suis une quiche là-dedans. Mais là, je le vois. Alors, si moi, je le vois, c'est que franchement… Et si la porte d'entrée, c'est bien ça, tu rentres sur la chambre. Direct. Voilà. Et d'ailleurs, pareil, à faire une cloison flottante là, du coup, moi, je comprends pas à quoi sert ce truc. Peut-être que c'est encore pour dormir. Hein. Ouais, bon, écoute, tiens, attends, regarde. Tu vas prendre… Alors, c'est qui parle Là, tu prends les derniers, je sais plus où j'en suis. Attends. Les derniers, Nico. Nico. Je poste à nouveau, je crois que tu n'as pas vu mon commentaire. Ce que je remarque, c'est que Nico ne prône pas trop le meublé et il n'y a que des photos de meublé. C'est du lino, c'est Yvan Valera. Ah, c'est du lino? Bah oui. Et oui. Du lino. Oui, alors moi, c'est pas que je prône pas trop le meublé, c'est que moi, j'en fais pas. Voilà. Moi, j'en fais. Voilà, Candice, elle en fait. Connais quand même. Donc, je connais, hein, je sais comment ça marche, mais c'est pas mon délire, quoi. Voilà. Voilà. En fait, je pense que ce que tu as voulu faire, la limite, elle est claire, en fait. Personnellement, j'aurais pas fait ça. Je vois pas. C'est dans quelle région, là? Je sais pas, on s'en fiche. Je préfère pas. On critique juste les logements, je vais pas rentrer. Le pain, des fois, c'est lié. Ouais, mais enfin bon, même si tu es au ski, franchement, là, ça fait pain, ça fait beaucoup de pain, quoi. Franchement, honnêtement, je vais te dire mon sentiment personnel. Mais c'est bizarre, c'était… Ah oui, c'est la partie qu'on n'avait pas vue, en fait. Oui, c'est de l'autre côté. Il faut pas que tu le prennes mal, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que tu n'as pas voulu acheter de meubles, en fait. C'est ça. C'est ma sensation. Quand je vois ces photos, je serais pas surpris que tu me dises… Alors, soit tu les as payés, je suis vraiment désolé, mais après, j'aime pas le pain. Voilà, je suis désolé, j'aime pas ça. Voilà, c'est peut-être les goûts et les couleurs. Ah ben… Ah ouais. Alors, il y a un truc que j'aime bien, qui a bien été réussi. Je sais pas si c'est le même logement, mais ça me surprendrait. C'est le même logement. Ben oui, logiquement. Les portes au fond de la pièce. Je trouve que ce qui a bien été fait, qui est dur à faire, c'est d'arriver à intégrer. Elle est bien intégrée, franchement. Oui. Franchement, ça, c'est très difficile à faire. Hein. C'est rare que je puisse te dire, c'est beau. Hein. Là, c'est beau. Tu as mis une gazinière au milieu d'une cuisine, c'est super dur à faire, ça. Ça devait déjà être là. Hein. Ah, je sais pas. Ben, c'est l'ancien mobilier. Peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Hein. Parce que là, je trouve qu'il n'y a pas d'impair. Après, bon, je suis embêtant. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le cumulus, sa place, c'est au-dessus des WC. Ça n'a rien à faire là. En plus, tu n'as vraiment pas d'excuse parce que là, tu as un cumulus qui est un cumulus carré qui se met vraiment au-dessus des WC. Je veux dire, c'est vraiment… Alors, celui-là, c'est son gabarit, il est fait pour aller au-dessus des WC. C'est-à-dire que l'espace qu'il y a entre le front du cumulus et le mur, c'est l'espace qu'il y a entre le dossier des WC et le mur. Donc, je veux dire, tu le mets dans la lignée, tu t'assois et le truc, il est derrière ta tête, tu le touches pas, quoi. Et j'exagère un peu, mais bon, après, sauf si c'est comment on appelle, une chaudière, mais c'est dommage, quoi, parce que, bon, alors là, tu as une belle faïence et là, tu as une faïence pourrie. C'est pareil. Dommage de ne pas avoir fini de la même façon. Après, tu vas me dire, le sol, il t'aurait fallu peut-être refaire le sol. Mais c'est dommage. Et là, je pense, là, il n'y a pas de porte aussi. Alors, soit elle est ouverte, soit quand tu prends la photo, ferme la porte. Je pense qu'elle est ouverte. La cuisine, elle a l'air quand même récente. Donc, non, tu ne penses pas. Je pense pas que ce soit du mobilier récent. Après… Bon, pareil, là, excuse-moi aussi, je suis un peu violent, mais ça fait genre que tu n'as pas voulu payer tes meubles hauts, quoi. Enfin, c'est mon opinion, mais là, tu aurais pu mettre… Après, peut-être que de l'autre côté, tu as du mobilier aussi. On va voir. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que… J'aime bien ce logement. Ah ben oui. 93 vidéos. T'aimes bien ce logement. Alors ça, c'est pareil, ça se fait… Ah non, il n'y a pas de porte. Non, il n'y a pas de porte, tu vois. Mais là il manque… Frigidaire. Ah oui, il est encastré, c'est pas mal, mais là, tu as mis de la faïence, et là, elle est où? Regarde, c'est la faïence à mamie, regarde. Elle a la fleur, là. C'est quoi, ça? Et c'est quoi, ça? C'est l'ancien. C'est pas… Ça va pas. La cuisine, elle fait décaler. Quand tu vois la photo comme ça, tu te dis qu'il y a un problème, quoi. Même le frigo, il fait vieux, hein, franchement. Mais bon, après, bon. Je pense que c'est une chaudière. C'est à gaz. Pour que tu aies laissé les câbles. Moi honnêtement…
J'aime bien ce logement. Oriane, bienvenue au bronzé de fond du ski. Oui, c'est un peu vrai. Sandra qui rigole. Stéphane, Bon. très belle cuisine. Ah, bah, oui, mais regardez, là. Sandra, Ouais, regardez. tu dois attendre combien de temps? La semaine prochaine, Sandra. La semaine prochaine, Sandra. Sandra, promis, mais là, il y a trop, là. Regarde l'heure qu'il est, il y a trop de photos. En plus, tu m'as envoyé 9 logements. Donc, 9 logements. on va faire une soirée que pour toi, Sandra. Non, regardez, là. Là, j'ai tiré un trait noir et le carrelage, il suit les tuyaux. Mais c'est pas normal. J'ai jamais vu ça. Enfin, si, je l'ai déjà vu, en fait. C'est pas vrai. Mais tu peux pas faire ça. Regardez bien. J'enlève mes traits. Attention, bim. Il est où le tuyau? Voilà, regardez le tuyau là-haut. Il suit les carrelages. Le carrelage a été arrêté au tuyau. Ah oui. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Le problème, c'est pas très grave en soi. Vous allez le louer. En fait, si toi, voilà. Toi, si tu es propriétaire, que tu m'écoutes, tu peux te dire oui, Nicolas, il exagère, il veut me faire dépenser de l'argent. Oui, tu as raison. Mais le jour où tu vas le vendre, les mecs, quand ils vont voir ça, ils voudront jamais vivre là. Donc, tu vas pas vendre à des gens qui vont vouloir vivre. Tu vas vendre à des investisseurs. Les investisseurs, ils vont jamais l'acheter le prix max de ce que tu peux le vendre. Je te rappelle que dans mon livre, il y a une. Elle a l'air pratique. Il y a dans la cuisine. Ouais, mais la pratique. Elle est grande. Ça, Ah oui, elle est grande. L'espace, Mais quand même, je te rappelle que dans mon livre, à la page, je te rappelle qu'une des règles fondamentales, si tu veux gagner de l'argent en immobilier, attends, je finis. Je te rappelle que une des règles fondamentales pour gagner de l'argent en immobilier, c'est la pyramide de Popovich, très modestement rebaptisée par mon nom. Et cette pyramide consiste en une seule et unique chose. C'est que tu l'as ici, regarde. La page, c'est 368. Elle est là. Ça consiste à avoir des logements en tant qu'investisseur et les revendre à des propriétaires occupants. Il n'y a aucun propriétaire qui va prendre ce logement sans prendre en considération les travaux à refaire. Donc, c'est très dommage de dépenser de l'argent pour que quelqu'un arrive par derrière, casse et refasse. Et là, voilà, c'est dommage parce qu'il y a de l'argent qui a été investi. C'est sûr qu'il faut mieux rien faire, limite, oui, que de faire à moitié. C'est ça. Voilà. Et regarde le paradoxe, c'est con parce que tu as des pièces qui sont pas mal. En dehors de, voilà, alors là, on est bien. Hein. Moi qui n'aime pas les goulottes, la prise, on sait d'où elle vient. Hein. Regarde-la moi, là, celle-là. C'est l'autoroute, quoi. Tu suis la ligne. Bon, alors, il faut avoir le cœur bien accroché lorsqu'on demande à Nico de faire un crash test de son logement. Ah, ça, c'est En sûr. fait, il faut avoir le cœur accroché tout le temps. Comme vous l'avez constaté, il ne mâche pas ses mots. La cuisine est fonctionnelle. Nicolas Stellé qui dit Sandra, ce sera ta fête la semaine prochaine. Après, ça dépend les photos. Hein. Si c'est bien, c'est bien. Hein. Là, attendez. Regarde, là, on voit où il va. Et là, je veux le montrer quand même. Regarde-moi ça. Regarde ça. De quoi? Ben là, tu caches une porte qui est moche avec tes rideaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il aurait fallu ne la cache pas. Non, mais c'est parce qu'il y a quand même une fenêtre, il met un rideau. Non, il y a un truc là. Là, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je le vois, regarde. Il y a un loup. Il y a un loup là. Là, je le vois, le loup, là, regarde. Là, tu as des équerres pour tenir ta porte et tout. Là, il y a un truc que tu nous caches. Il y a un truc honteux que tu ne veux pas que je vois. Mais il l'a vu. Mais regarde. Non, mais arrêtez là. Et regarde. Alors ça, c'est pas possible. Ça, regarde. Et même sur le Bon Coin, je l'avais jamais vu. Regarde. Là, c'est une prise de téléphone qui s'emboîte avec une autre prise et que tu as sorti de la goulotte pour aller amener Internet dans la pièce. Non, mais non. Non, mais attends, mais moi, mais en fait, si tu veux, tu visites ça. Il y a un mec comme moi qui visite ça, tu as une offre qui te fait mal à la tête, en fait. Parce que moi, dans ma tête, je casse tout, en fait. Moi, dès l'instant que ça s'accumule comme ça, le logement, son prix, il est en train de descendre. Et comme moi, j'ai pas peur de faire des offres basses, c'est sûr que moi, je suis l'abruti qui t'a fait l'offre que tu as détestée, quoi. Parce que là, c'est juste pas possible. T'abuses, Nico. Ah non, j'abuse pas. Si, Stéphane dit que t'abuses. Mais non, regarde. Mais... Je ne vois pas. Mais... Et ça, c'est quoi? C'est l'accès handicapé? Non, mais arrêtez, sérieux. C'est quoi ça? Non, mais c'est une blague. Celui qui m'a envoyé ça, il m'a fait une blague. Je peux pas le croire. Et j'ai jamais vu ça. Là, il y a des. C'est quoi? On va où après? Mais je sais pas. C'est une pente. Tu vois bien que c'est une pente. Mais on va où? Mais ça, c'est des trucs extérieurs. Ah oui. Non, là, tu m'as fait une blague. Je sais pas qui m'a fait ça. Faut que je retrouve la personne. Qui Manifeste-toi. tu es là ce soir? Ah oui. Et regarde là. Et regarde la porte là. Ça, c'est la porte que tu essayes de cacher de l'autre côté. Ah, oui. Regarde, il y a le petit loquet là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un salon. Hein. Bah, je sais pas, mais peut-être que Alors, je sais pas, mais c'est un truc, c'est quand même spécial là. Et là-bas, regarde, il y a l'air d'avoir un truc aussi là, ici là. Je sais pas ce que c'est avec des trous. Il est bizarre ce logement. Hein. Ah bon, il a été optimisé, moi. Regarde. Là, c'est pareil là. C'est un compteur? Regarde là, il y a l'air d'avoir un compteur.
Et franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, tu vas à Leroy Merlin, un coffre en bois, ça coûte que dalle. Tu le mets dessus, je l'aurais même pas vu. Franchement, mais je comprends pas. Mais alors ça, sérieux, mais fais faire un escalier. Nous, une fois, on avait une pente, on l'a fait retravailler. Tu peux pas avoir ça dans ton logement, c'est pas possible. C'est des trucs. Non, c'est c'est une pente, mais c'est. Enfin bref. Qui a mis la pièce? Ah là, je sais pas. Mais bon. Bon, ça, vous savez ce que j'en pense. Après, l'autre problème, c'est que tu l'as mis devant la fenêtre. Voilà. Pourquoi as-tu arrêté ta faïence ici? Ne me dis pas que c'est pour mettre ce truc, parce qu'alors, c'est pas possible. Ça n'était pas dessus. Regarde. Ah non, mais oui. Oh, non, mais... Zoom, il y a la peinture. Là. Je me demande. Non, c'est bon. Mais là, c'est pareil. Regarde, tu dois avoir un problème avec les câbles. Hein. Là, tu le vois là. Regarde. Pourquoi tu l'as fait sortir? T'as fait faire un coffre. Et pareil, ça, c'est pas un sèche-serviette. Hein. Ça, ce truc-là, c'est pas un sèche-serviette, c'est un radiateur. Non, c'est moche. Et alors, j'ai une question. Pourquoi la cabine à droite, elle n'est pas collée au mur? Il y a quelque chose derrière? Zoom. Oh non, mais là, c'est là, quelqu'un qui me fait une blague. C'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Je l'avais même pas vu. C'est en bas, hein. Tu crois pas qu'avant il avait un bac carré et qu'il l'a enlevé et qu'il reste des marches et des trucs comme ça? Ah ouais. Non, peut-être qu'il a voulu se reconnecter à l'écoulement, je sais pas. Parce qu'il y a quelque chose là, c'est plus haut. Oh non. Et puis là, regarde, bon, encore, je peux pardonner le tuyau, mais. Et il y a une baignoire apparemment à gauche, non? Ou un évier. Ah, une baignoire. Bah, il aurait mieux fallu laisser la baignoire et pas mettre la douche. Hein. Moi, c'est mon avis. Hein. Mais attendez, regarde. Là, il a peint le carrelage. Là, il l'a pas peint. Et alors là, et puis là, c'est la fête du tuyau, là. Et là, regarde. Là, c'est la fête du tuyau, quoi. Mais je veux dire, franchement, quand t'as pas d'argent, que tu veux vraiment faire au minimum, fais juste un placo style partout, tu plaques partout. Au moins, voilà, t'as juste de la peinture, tu repeins. Regarde là, le câble. Ah non, c'est le miroir. Il y en a partout. Donc, logement de gangster marseillais. Bon, après, il y a des blagues sur Enedis, Free des câbles. La rampe là-bas dans les WC, c'est pour des personnes à mobilité réduite. Mais non, mais arrêtons. Interrogation, certainement. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais bon, tu peux pas faire ça. Stéphane refuse des travaux quand ils font ça. Là, ça, alors, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Une raison pour laquelle on n'enlève pas ces baignoires-là. C'est des baignoires à sabots en fonte. Ça m'est arrivé une fois. Généralement, il faudrait que je la voie réellement, que je tape dessus pour être sûr de moi. Mais à vue de nez, je me trompe pas trop quand j'en vois. C'est comme je m'en suis chopé une fois. En fait, il les posait avant de fermer les cloisons. Donc, pour les sortir, il faut les disquer et tu y passes une demi-journée. C'est de la galère. Après, peut-être que par les… Ce qui est étrange, c'est que tu as vu, tu ouvres la porte tout de suite, direct, tu tapes dans la baignoire. Ouais, mais ça, parce que… C'est pas ça, c'est pas… Ouais, c'est le best logement ever. Là, franchement… En fait, c'est un vieux logement. Il a voulu faire de la réno à moitié. Avec du vieux, il a voulu faire du neuf. Pareil, là, je me demande, regarde, c'est quoi? C'est une clim, ça? Non. Attention à ton cœur, Nicolas. Ah ben là, oui, parce que là, franchement… Oh là. Mais ça, et franchement, si tu me regardes, j'aimerais vraiment que tu m'écrives et que tu m'expliques. Alors déjà que c'est pas une blague, que tu n'as pas allé chercher les photos ailleurs, est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que si c'est une pente, pourquoi tu l'as gardée en fait? Parce qu'après, je crois savoir pourquoi tu l'as gardée, parce que ça m'est arrivé. Nous, on avait un logement où il y avait une pente comme ça, et en fait, c'était pas carrelable. On pouvait pas carreler, on pouvait rien faire. Du coup, on a dû tout reprendre pour arriver à un point où justement, on pouvait travailler dessus. Alors peut-être que là, il y a trop de pentes et que tu ne peux pas travailler dessus. Mais dans ces cas-là, il faut assumer quoi. Enfin, pour moi, je sais pas. Je sais pas que dire en fait. Alors, putain, oui. Nicolas qui dit Stéphane, c'est ton premier investissement, point d'interrogation. Regarde. Non, mais c'est la photo de tout à l'heure, j'y suis retourné. Alors regardez, je vous expliquais ce qu'il a fait en électricité. Hein, regardez. C'est pas mon premier investissement. C'est pas aux normes. Hein. Non, là, c'est pas aux normes. Donc en fait, écoutez bien ce qu'il a fait. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais lui écrire, je veux savoir. Donc il a amené le téléphone. Stéphane dit que c'est pas le sien. Hein. Bon, ben ça va, tant mieux. Parce que, donc il a amené l'électricité et le téléphone par ce câble. Le câble du téléphone était trop court. Alors il a rebranché un câble téléphone pour pouvoir aller jusqu'à ce point-là. Ici, il a fait une boîte de dérivation électrique, plus il a mis Internet. Et de là, il a retiré un câble avec sa boîte de dérivation en électricité jusqu'au-dessus du lit, la prise qu'on a vue pour pouvoir charger son téléphone. Magnifique. Non, franchement… Non, puis bon…
C'est des meubles non, c'est des meubles de récup, c'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Non, voilà, il a changé les fenêtres. Donc, du coup, il a mis tout l'argent dans les fenêtres. Mais il vaut mieux, des fois, ne pas changer les fenêtres. C'est dur. Mais je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une blague. Parce que je vois pas trop. Non. Attends, sur le bonbon, non, mais d'accord, mais regarde, je vois pas le lien entre ça et quoi que tu me diras. Je sais pas. Mon petit cœur a failli s'arrêter. Écoutez, on va. Attendez, regardez. On finit quand même. Ah, il a caché. Regardez. Alors, c'est quoi? Avec un espèce de tableau, un tableau où on met des aimants et des trucs dessus où on écrit, il a caché, à mon avis, le compteur électrique. Bien, hein, on voit même que c'est caché. Bon, c'est bien fait. Alors après, voilà, faut pas que tu le prennes mal, on n'est pas dans de la critique. J'aurais juste pas rénové le logement comme ça. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître un peu dur vu comme ça. Disons que pour moi, tu as dépensé de l'argent pour le mettre sur Airbnb, je pense, ce que je peux comprendre. Le malheur dans ton histoire, c'est que le jour où tu vas vouloir le revendre, l'argent que tu as mis, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas valorisé à ce que tu imagines. Voilà. Après, après, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas la meilleure personne en termes d'agencement. Tu montres quand on aura fini les affaires. On va en montrer. Ouais, on va en montrer de toute façon ce que je leur ai dit. Là, il y a des projets en ce moment. Alors, il y a Benoît charmé. Salut Nicolas, j'envisage de faire des achats-reventes en vente, immeuble à rénover. Ouais. Qu'en penses-tu? Ben, je pense qu'en ce moment, c'est galère quand même. Je pense que de toute façon, l'immobilier de manière générale, quoi que tu fasses, tu peux gagner ta vie en tout. Mais attention, je veux quand même te le dire. En ce moment, le marché est très appauvri. Très difficile de trouver des immeubles, très difficile de trouver des projets rentables. La situation externe a mis une grosse pression sur l'immobilier. Donc oui, très très bonne idée. Mais sache que c'est un peu plus dur que d'habitude, c'est tout. Nicolas qui dit c'est la trappe à chat là-haut. Ouais, à chat mort, c'est le cimetière. Quand tu meurs, ils vont là-bas, ils les gardent. Alors, Nicolas dit aussi, juste la ligne d'avant, non, c'est pas le compteur, il était dans l'autre pièce. Ah, c'est à toi? Non, mais il te dit que c'est pas le compteur, qu'il était dans une autre pièce. C'est pas là où il y avait la petite pente que tu comprends pas, là où t'as dit il y a un compteur. Truc en béton, là. Il y a un truc qui m'intrigue. Benoît, il te dit, j'ai le programme 1 million. Attends, j'ai un truc qui m'intrigue. Tu vois, il y a des télécommandes pour. Oui, vas-y, dis-moi. Vas-y, passe. Apparemment, tu as un autre compteur. Passe. T'es passé devant le truc en béton? Non, c'est après. Voilà, là. Ouais, mais alors on s'est mal compris. Là, c'est peut-être le disjoncteur général du logement. Et là-bas, c'est le compteur électrique avec les lignes et les digios différentiels. Je pense, hein, c'est peut-être. Dis-moi, là, il y avait une question pour le programme 1 million? Non, Benoît, qui te dit qu'il veut faire de la revente en vire, te dit, là, à l'instant, j'ai le programme 1 million. Oui, mais de toute façon. Alors, est-ce qu'avec le programme 1 million, ça va l'aider pour faire de la vente d'immeubles à rénover? Non, l'achat-revente, c'est plus dans le programme 10 millions. Après, il faut qu'il passe à. Les conseils d'achat-revente sont plus dans le programme à 10 millions. Mais après, avec 1 million, déjà, tu as de quoi quand même faire beaucoup de choses. Hein. Tu peux même. Voilà. Il peut commencer déjà. Voilà. Après, si tu veux plus d'infos sur ce qu'est la division achat-revente et tout, dans le programme 1 million, tu as accès au programme 10 millions. Tu vas en haut, tu verras, il y a écrit programme avec un S et tu as tous les autres accès pour upsell le programme. Bon, on n'est pas là. Dis-moi ensuite, tu as d'autres questions? C'est parce que j'ai des questions. Alors, vas-y. Après, Encore 5 minutes. Après, ça rigole. Ça chambre, ça rigole. Ils ont raison. Dis-moi. C'est pas le mien. À qui il est? Mais je vous le dirai. J'éluciderai le mystère de ce logement parce que moi-même. Attention à tout le cœur. Ah, oui. Mon pacemaker, il va sauter. Stéphane dit c'est pas le mien. Nicolas s'excuse auprès de Stéphane. Il lui dit ça, c'est free typique ou orange. Bon. Et après, c'est pas le compteur, ça fera pas chasse. Écoutez, j'éluciderai la question de ce logement. En tout cas, Sandra a hâte de passer la semaine prochaine. Sandra, on est au 4. Donc la semaine prochaine, regarde bien Sandra. La semaine prochaine. Ah, mais c'est toi en fait la semaine prochaine. Attends. Oui, parce qu'il n'y a pas de 6. Donc ceux qui veulent passer, voilà. La semaine prochaine, il va y avoir une soirée. Sandra, il va y avoir une soirée Sandra. Puisque Sandra et Fred, parce qu'il n'y a pas que Sandra, il y a son mari aussi, Fred et Sandra. Alors, Sandra et Fred, c'est votre soirée. Là. Voilà, ça sera votre soirée parce qu'à vous seuls, vous allez monopoliser la soirée. Donc au moins, on sait à qui. Allez. On fait du teasing. On fait du teasing.
Ah. Ah, Sandra, déjà, ça me plaît, ça. Ah. Attends, je passe vite fait, on fait du teasing. Oui, oui, oui. Allez, rapide. Hein. Oh, à mon avis, Sandra, Oui, il va pas être très méchant. Hein. Ah non, il y a du Oh, il y a du level là. C'est beau. Allez, c'est bon, on verra ça la semaine prochaine. Écoute. Ah, tiens, Fred, elle a dit. Semaine prochaine, on fait ça. J'ai récupéré, donc pour vous, il y a… Attendez que je retourne en arrière. Le mec était fan d'Orange Mécanique. Il y a 9 dossiers pour Sandra et Fred la semaine prochaine. Mais Donc, ça ne sera pas lundi parce que c'est férié. Ça ne sera pas mardi parce que c'est podcast. Mercredi, c'est soirée Le Bon Coin. Jeudi, on fera un live pour rattraper les lives qu'on n'aura pas fait le lundi. Donc, ça sera jeudi et vendredi, on fera un live normal. Et, Voilà. et est-ce qu'on peut savoir où sont les appartements? Ah non, on ne dit pas. La région. Non, on ne donne pas les logements. La région. Écoute, ils le diront dans le chat. Moi, je ne donne pas les logements, c'est pas mon rôle. Voilà. Allez, Sandra, je suis dans le chat. Là. Je dirais pas de folie. Bon, allez, les amis, on va vous laisser. C'est quoi, les Je vous souhaite, je sais pas, Le Bon Coin. Le Bon Coin. Je vous souhaite dans le Nord, merci Sandra. profitez tous des restos parce qu'ils sont ouverts, il faut en profiter. La semaine prochaine, donc voilà, lundi c'est férié, mardi podcast, mercredi. Ah oui, elle veut qu'on fasse une LVC sur des logements de Nîmes. Ben, avis ou dis-moi, envoyez-nous. Ouais, mais, bon, mais on peut les faire même sur. Non, mais soirée Le Bon Coin, on les fera sur les logements de Nîmes, ouais, avec plaisir. Ouais, je ferai une soirée. Oriane, elle dit s'il te plaît. Allez, on le fera, c'est bon. Semaine prochaine, de toute façon, le mercredi, c'est Le Bon Coin. Merci à tous d'avoir été nombreux et présents. Pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à aller aider nos amis restaurateurs parce que, voilà. Et aussi au bar. Hein. Les bars, les restaurants, sortez s'il vous plaît. Il faut les aider. Je vous présente avant de partir. J'ai galéré pour la faire. Hein. J'ai galéré. Vous verrez dans une vidéo, je m'estime être un petit peu bricoleur à la fin. J'ai franchement galéré pour la faire. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une box à ouvrir. Elle va être dans les vidéos. Maintenant, elle sera dans le décor parce que j'ai envie d'avoir ça dans le décor. Prochaine vidéo d'analyse sur la maison à 10 €. Ça va être vraiment génial. Une énorme vidéo excellente. Alors, juste pour finir, Stéphane, pense à ton mur, Nico. Ouais, je sais. Après. 93 vidéos. Je sais que tu regardes mes rediffs au côté là. J'ai vu ton message. Je vais te répondre. Voilà, je vais te répondre. En fait, si tu veux, soit, et je vais répondre aussi au mur, à la table, au lieu où je fais ces lives, soit je faisais pas les lives et tant pis, on n'aurait pas eu ces soirées, on rigole quand même, soit on accepte que pour l'instant, c'est pas cool ici et ça va évoluer. Voilà, je suis en train de voir comment ça va s'arranger. Donc, vous inquiétez pas, on a beaucoup de travail en ce moment, mais ça va s'arranger. Voilà. Bon, Nicolas dit, bon, je pense qu'il répond à Oriane, Nîmes, c'est la région de Nicolas, il connaît tout déjà. Et Sandra, tout vient vendredi, on compte sur vous. On compte sur vous tout court. Allez, viens leur dire au revoir, qu'ils te voient un peu. Oriane te remercie. Merci à tous. Allez, viens leur dire au revoir. Sandra et votre soutien, les amis. Yes, Sandra. Allez, merci, likez. bonne soirée. Nous, on va à une soirée Le Bon Coin. Tu regardes là pour leur dire au revoir. Oui, non, on va pas à une soirée Le Bon Coin. On va à une soirée pour boire un coup. Alors, allez au restaurant. Voilà, on va finir là-dessus. Et Oriane, je vais passer à Nîmes bientôt. Après les photos de Sandra, plus personne va vouloir donner de photos. Non. Mais si, vous inquiétez pas, on fera. Et 93 vidéos te dit entendu, Nico, bisous. Bisous. Bisous, bisous. Allez, salut.